Et 4 mois après l'attentat mené par le Hamas en Israël, Emmanuel Macron a rendu hommage aux invalides, aux 42 victimes françaises de ce qu'il a qualifié de plus grand massacre antisémite de notre siècle. 3 ressortissants français sont toujours otages présumés du Hamas à Gaza. On écoute le président français. La cour des invalides est trop étroite. 4 mois, jour pour jour, après. Car nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions, moins 40 de vies fauchées. 68 millions, dont 6 vies blessées. 68 millions, dont 4 vies à jamais meurtries par leur captivité. 68 millions, dont 3 vies sont encore prisonnières, pour la libération desquelles nous luttons chaque jour. Leurs chaises vides sont là. On en parle dans le fait du jour avec Ange Calderon. Il est président de l'association 7 octobre, vie brisée en Israël, membre également de la famille d'Ofer Calderon, qui est toujours otage à Gaza, le père de Erez et de Sahar, 12 ans et 16 ans respectivement, qui, eux, ont été libérés lors de la trêve fin novembre. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. D'abord, vous y étiez évidemment, j'imagine, aux Invalides. Votre réaction à cet hommage? C'était très émouvant. Bien entendu, c'était très émouvant pour nous et douloureux même de voir les portraits de Carmela, 81 ans, et de ma petite cousine, Noya, 12 ans, dans son costume d'Hermione, porté par ses gardes républicains. C'était quelque chose de très émouvant et de très éprouvant d'une certaine façon. Et nous attendions ce moment. Vous l'attendiez justement 4 mois après, c'était le bon moment? Ma foi, il y a eu toutes les polémiques autour de ça. Il faut savoir que néanmoins, la France est le premier pays à organiser un hommage en l'honneur de ses ressortissants. Donc, dans cette course-là, on ne peut pas trop nous faire de procès. L'excuse de M. Macron de dire qu'on ne pouvait pas vraiment, on attendait un résultat final, entre guillemets, de savoir exactement le nombre de victimes. Il nous l'a redit un peu en privé tout à l'heure, ce matin. Ma foi, c'est tout à fait audible, c'est logique. Donc, je crois qu'il ne faut pas polémiquer sur la date à laquelle ça intervient. C'était important que ça soit fait, en tout cas. Voilà. Et important que cette cérémonie soit retransmise en même temps à Tel Aviv, sur la place des otages. Oui, ça, je crois que c'était très important, très attendu par la population israélienne, et qui, elle aussi, en a été très émue et très reconnaissante à la France des efforts qu'elle fait pour la libération des 3 otages français qu'il reste. Il ne faut pas les oublier. Et la tâche est difficile, ô combien. La tâche difficile. La tâche est difficile pour les libérer. La tâche est très difficile. On voit bien 3 otages français présumés. Hein. On ajoute ce terme présumé parce qu'on ne sait pas. Donc, Ofer Calderon, vous ne savez pas s'il est vivant ou mort. Vous savez, comme le Hamas est avare de toute information. Et les Qataris eux-mêmes ou les Égyptiens ne sont pas capables de donner beaucoup de détails à ce sujet. Donc nous n'avons, comme personne, aucune preuve de vie de Ofer et de ses co-détenus. On sait combien ils sont tout de même, combien il y a d'otages aujourd'hui? En tout, les chiffres varient. On variait entre 120, voilà, entre eux. Et puis il est apparu avant-hier dans le Times of Israel un article qui faisait état de 31 morts qui, a priori, seraient morts, en fait, dès le début, dès le 7 octobre. Entre-temps, des personnes ont-elles été victimes des bombardements israéliens? C'est l'autre question, bien sûr. Où sont les 2 enfants, justement? Vous me disiez, ils sont en Israël aujourd'hui? Oui, ils sont en Israël. Ils ont été regroupés avec tous les membres du kibbutz dans une ville près d'Ashkelon, dans un même immeuble, pour retrouver l'atmosphère communautaire du kibbutz à laquelle ils sont habitués, et de réunir aussi les douleurs et les peines et les gens de ce kibbutz, qui d'ailleurs justement, par exemple ma cousine Hadas, leur maman, n'a pas fait le déplacement. Tous ces gens ont énormément de mal
à sortir d'Israël, à s'éloigner de leurs proches, si je puis dire. Elles n'arrivent pas à se dire qu'elles puissent aller en dehors d'Israël tant que Ofer est supposé être de l'autre côté, à Gaza. Donc c'était d'autant plus important que la cérémonie soit retransmise là-bas. Ah oui, bien sûr. Un mot justement, vous, est-ce que vous avez un combat politique aujourd'hui qui est celui de dire il faut une trêve pour récupérer tous les otages? Oui, nous avons un combat. Pour nous, tous les moyens sont bons pour récupérer tous les otages. On a cette ligne avec beaucoup de familles, et la plupart même des familles. Tous les moyens sont bons pour libérer tous les otages. Mais on voit qu'en face, le dialogue est extrêmement difficile. On parle beaucoup de M. Netanyahou, c'est bien d'en parler. On parle beaucoup Il va donner moins... une conférence de presse dans 20 oui, minutes. mais on parle beaucoup moins de M. Yahya Sinwar, qui ne donne aucune conférence de presse, ni de M. Ismail Haniyeh. On ne parle pas de la position du Hamas. On ne parle pas de leur position, les dernières qu'ils ont exprimées. Les exigences qu'ils ont pour une nouvelle trêve font que 45 jours, me semble-t-il, pendant lesquels, justement, Israël doit totalement... Oui, se retirer carrément de la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'ils demandent l'impossible parce qu'ils veulent l'impossible. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent rien. C'est ça le problème. Donc il y a une nouvelle série de négociations qui vont s'ouvrir demain donc entre avec l'Égypte et le Qatar, qui disent qu'ils essayent justement de faire en sorte que les deux parties approuvent et que ça se termine par une trêve. Vous avez encore de l'espoir tout de même? Il y a Anthony Blinken qui est aujourd'hui en Israël. On sait que les Américains la souhaitent, cette trêve. On se met à genoux pour une trêve et pour avoir la libération des otages et même pour la population gazaoui, qu'il y ait une trêve. Je pense que sur le plan humanitaire, j'allais dire n'importe lequel d'entre nous, sauf peut-être M. Netanyahou et M. Yahya Sinwar et M. Ismail Haniyeh, n'y sont pas aussi favorables que nous. Et c'est eux qu'il faut citer, c'est eux qu'il faut mettre en cause. Le Hamas, les responsables du Hamas, il faut quand même bien dire qu'ils prennent aussi en otage, qu'ils kidnappent et qu'ils laissent sous la menace des bombes leur propre population. S'ils prenaient d'autres décisions, les choses s'arrêteraient. Les choses s'arrêteraient. On a l'impression qu'ils ne veulent pas que ça s'arrête. Et Netanyahou, avec son discours justement qui est celui de anéantir le Hamas, est-ce que vous pensez justement qu'il est réfractaire finalement à une trêve? Certainement, vis-à-vis du Hamas, il est réfractaire à une trêve et il a en tête, justement, il est obsédé par retrouver M. Sinwar et lui régler son sort. Mais chaque chose en son temps, la priorité n'est pas là. La priorité, c'est les otages. Et s'il faut une pause pour ça, eh ben, il faut faire une pause pour tout le monde et libérer les otages. Donc l'important, c'est de continuer à manifester aussi à Tel Aviv Absolument, tous les jours. C'est ce que nous accompagnons, c'est ce que nous faisons nous-mêmes avec notre propre mouvement ici et les différents collectifs qui se sont constitués. Tous sont pour la libération des otages et trouver les conditions nécessaires à cela. Est-ce que vous pensez qu'il faudra que Benyamin Netanyahou rende des comptes? Bien sûr, il faut qu'il ait le courage de rendre des comptes. J'ai déjà dit, vous savez, il a pour figure tutélaire son grand frère. Peu de gens le savent, son grand frère était le chef du commando sur NTB. Et il est mort à NTB en libérant les otages. À un moment donné, M. Netanyahou devra se montrer aussi courageux que son frère et prendre ses responsabilités, car il a d'énormes responsabilités dans cette affaire. Je crois en la démocratie israélienne et je crois que ce jour arrivera. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Ange Calderon, président de l'association 7 octobre, vie brisée en Israël. Les membres de la famille d'Ofer Calderon, donc toujours détenus donc en otage par le Hamas à Gaza. Merci encore. Merci à vous.